Bienvenue à notre bulletin d'information Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes le mercredi 2 mars 2022. Voici les titres. Le pape a annulé sa participation au congrès des évêques de la Méditerranée et aux célébrations du mercredi des cendres en raison de problèmes au genou. François a appelé toute l'Église à une journée de jeûne et de prière aujourd'hui mercredi des cendres pour demander la paix en Ukraine. Les évêques polonais ont fermement condamné l'invasion russe en Ukraine et ont offert leur aide aux milliers de réfugiés qui fuient ce pays. Les évêques polonais demandent aux évêques allemands de revenir à la foi de l'Église et de s'éloigner de l'hérésie promue par le synode allemand. Le Vatican a retiré son personnel diplomatique de Hong Kong et de Taïwan à un pas de plus de la Chine communiste. Le Saint-Père n'est pas venu au congrès des évêques de la Méditerranée et a également annulé sa participation aux événements du mercredi des cendres en raison de problèmes au genou. En raison d'une gonalgie aiguë, le médecin a prescrit une période de repos plus longue de la jambe. Le pape François ne pourra pas se rendre à Florence le dimanche 27 février. Comme l'a relevé le bureau de presse du Saint-Siège, c'est la raison pour laquelle le Saint-Père n'a pas participé ce dimanche à la rencontre des évêques et des maires de la Méditerranée. Lors de ce congrès, était prévue la rencontre avec les évêques et les maires participants, avec les familles de réfugiés et de personnes déplacées, pour conclure par la célébration de la Sainte Messe et la prière de l'Angélus. De même, le communiqué du bureau de presse du Vatican a annoncé que, à cause de cette douleur aiguë au genou, le pape François ne pourra pas présider les célébrations du mercredi des cendres, aujourd'hui 2 mars. Le pape François a appelé tous les catholiques à une journée de prière et de jeûne, aujourd'hui mercredi des cendres, pour demander la paix en Ukraine. Le Saint-Père a exprimé sa douleur face à ce qui se passe en Ukraine et a demandé que la guerre prenne fin le plus rapidement possible. Pour cela, il a convoqué une journée de prière et de pénitence en demandant pour la paix qui sera célébrée aujourd'hui mercredi des cendres. Par ailleurs, le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, a rapporté que le pape François a visité le 25 février le siège de l'ambassade de la Fédération de Russie près le Saint-Siège, situé à Via della Conciliazione à Rome. Au cours de sa visite, qui a duré plus d'une demi-heure, a expliqué Matteo Bruni, le pape a voulu exprimer sa préoccupation au sujet de la guerre en Ukraine suite à l'invasion russe du territoire ukrainien qui a commencé à l'aube du 24 février. Le Saint-Père suit de près toute l'actualité de la situation délicate dans ce pays d'Europe de l'Est. L'Église catholique en Pologne a condamné l'invasion russe de l'Ukraine et a offert d'accueillir les réfugiés qui fuient ce pays. J'exprime ma solidarité avec tous les Ukrainiens en Pologne et en Ukraine, en les assurant de notre proximité, de nos prières et de notre volonté de les aider, a écrit le président de la conférence épiscopale polonaise, l'archevêque Stanisław Gadecki. Monseigneur Gadecki a également demandé que ce dimanche et le mercredi des cendres, après chaque messe, des collectes soient organisées pour recueillir des fonds qui, par l'intermédiaire de Caritas Pologne, seront destinés à aider les réfugiés. En ce qui concerne l'invasion russe de l'Ukraine, au nom de la conférence épiscopale polonaise, je condamne fermement les actions de la Russie, les reconnaissant comme un acte de barbarie inacceptable et honteux, dirigé contre la souveraineté et la liberté d'un État indépendant. En étant qu'Église en Pologne, nous voulons apporter à nos frères une aide matérielle, dit l'évêque. L'aide sera fournie progressivement et systématiquement par le biais de nos institutions caritatives, y compris l'équipe d'aide à l'Église de l'Est de la conférence épiscopale polonaise.
Une dure lettre a été écrite par les évêques polonais aux évêques allemands, leur demandant de s'éloigner de l'hérésie et de revenir à la foi de l'Église. Les évêques polonais, à travers une dure lettre de leur président, Monseigneur Gadecki, ont vivement critiqué l'Assemblée synodale de l'Église en Allemagne et ont demandé aux évêques et aux fidèles catholiques de leurs pays voisins de revenir aux enseignements traditionnels de l'Église. Le président de l'épiscopat exprime dans sa lettre sa profonde préoccupation pour le chemin que prend la réforme allemande et contredit les arguments et les décisions centrales du chemin synodal. Fidèle à l'enseignement de l'Église, il ne faut pas céder à la pression du monde ni au modèle de la culture dominante. Évitons la répétition de slogans et de revendications standards comme l'abolition du célibat, le sacerdoce des femmes, la communion des divorcés remariés ou la bénédiction des couples du même sexe, a déclaré l'archevêque polonais. L'une des tentations de l'Église actuelle, a dit le prélat, est de confronter constamment les enseignements de Jésus avec le progrès actuel de la psychologie et des sciences sociales. Les résultats sur l'homosexualité sont comparables aux positions scientifiques sur le racisme et l'eugénisme du début du XXe siècle en faisant allusion aux théories nazistes. Le changement d'attitude à l'égard de la sexualité serait basé sur des tromperies idéologiques, a-t-il ajouté. Malgré l'indignation, l'ostracisme et l'impopularité, l'Église ne peut pas se mettre d'accord ni bénir ou promouvoir une fausse image de l'humanité. Beaucoup de catholiques en Allemagne vivent sous la pression de l'opinion publique, ce qui leur crée un complexe d'infériorité. Mais il ne faut pas céder à cela. De même, la paix des fidèles et la diminution du nombre de prêtres ne doivent pas conduire à ce que la pensée entrepreneuriale s'impose dans l'Église et dans le massisme. Il y a pénurie de personnel. Nous devons abaisser les critères de recrutement, deviennent le principe directeur. Bien que les relations ne soient pas rompues, le Vatican a ordonné le retrait du personnel des nonciatures à Hong Kong et à Taïwan pour satisfaire la Chine communiste. Les missions diplomatiques Vatican à Hong Kong et en Chine n'ont pas été officiellement fermées, mais tout leur personnel diplomatique a été évacué. Sans aucune explication officielle, le Saint-Siège a demandé à ses représentants à Hong Kong et à Taïwan de se retirer de ces deux pays. Une décision qui semblerait refléter la volonté du Saint-Siège d'apaiser Pékin en prenant une mesure qui reste radicale. Les missions diplomatiques ne sont pas donc fermées, mais cette initiative surprend dans un contexte où le Saint-Siège a été critiqué pour ses concessions excessives aux autorités chinoises. Le changement intervient à la veille de la commémoration des 80 ans de relations diplomatiques entre le Taïwan et le Vatican. Alors que le Saint-Siège reconnaît encore Taïwan comme un pays légitime, la République populaire de Chine, gouvernée par le Parti communiste chinois, le considère comme une province de rébellion. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter la guerre en Ukraine et les efforts de l'Église pour parvenir à la paix. La guerre est revenue. En réalité, elle n'a jamais vraiment disparu depuis la Seconde Guerre mondiale. Les guerres dites périphériques n'ont pas cessé, certaines aussi importantes que les guerres en Irak ou en Afghanistan. Mais la guerre est revenue en Europe et un frisson de terreur parcourt le monde, pas seulement les Européens. Un frisson de terreur face à la possibilité d'une guerre nucléaire dévastatrice. C'est peut-être pour cela que les nations alliées, l'Europe, les États-Unis et leurs alliés européens, ont décidé de ne plus appliquer de mesures, par exemple, le recours à la force pour défendre l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une invasion qui est l'invasion d'un pays indépendant par un autre, et cela est inacceptable. Mais cette peur de la guerre nucléaire est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les Alliés ont décidé de ne pas entrer, du moins jusqu'à présent, dans la guerre
et ont laissé l'Ukraine seule. Ils ont décidé de prendre des mesures économiques contre la Russie, des mesures dont, selon un ambassadeur russe, la Russie se fiche complètement. Peut-être que Poutine a ri aux éclats de ces mesures. Ils n'ont même pas osé appuyer sur ce qu'on appelle le bouton nucléaire économique, c'est-à-dire l'exclusion de toutes les banques russes du côté SWIFT, le code qui permet les transactions économiques internationales. Ils ne sont même pas allés jusque-là et bien sûr, j'ai dit qu'ils n'ont pas envoyé leurs jeunes se battre et mourir en Ukraine. Peut-être parce que leurs jeunes ne seraient pas prêts à se battre même pour leur propre pays. Mais nous devons tenir compte de certaines choses. Nous devons tenir compte du fait que l'histoire ne peut pas être supprimée par une décision purement politique. L'Ukraine a été liée à la Russie pendant de très nombreuses années. Il y a eu un flux continu de population. Il y a une partie importante de la population ukrainienne, et pas seulement dans la région qu'ils appellent le Donbass, une partie importante de la population ukrainienne qui se sent liée à la Russie. Par exemple, la grande majorité des Ukrainiens sont de religion orthodoxe. Il y a quelques années, un secteur de l'Église orthodoxe ukrainienne s'est déclaré indépendant du patriarcat de Moscou, du patriarcat russe, avec le soutien du patriarcat de Constantinople, le patriarche qui a, disons, la supériorité honorifique sur tous les orthodoxes du monde. Cela a provoqué la rupture entre Moscou et Constantinople. Mais la grande majorité des orthodoxes ukrainiens, monastères, paroisses, prêtres et fidèles, la grande majorité fait toujours partie de la section de l'Église orthodoxe ukrainienne fidèle à Moscou. Et seule une minorité est restée indépendante dans l'Église, disons orthodoxe nationale, reconnue par Constantinople. La grande majorité des orthodoxes ukrainiens, qui constituent la grande majorité de la quasi-totalité de la population, restent fidèles à Moscou, fidèles à la Russie. Je pense que c'est très significatif. Je pense que cela aurait dû être pris en compte dans ce pays et cela devrait également servir de choix pour d'autres pays parce que, par exemple, comme cela peut arriver, en Catalogne, la majorité opprime la minorité en termes de langue, par exemple, et bien que numériquement ils aient la possibilité de le faire d'un point de vue électoral et démocratique, mais cela génère une profonde division de la population qui pourrait être l'une des causes de ce qui se passe en ce moment. J'insiste sur le fait qu'il n'est pas acceptable qu'un pays souverain soit conquis par un autre, mais il faut regarder ce qui se passe et pourquoi cela se passe. L'Église catholique, tant l'Église de rite latin que l'Église de rite grec en Ukraine, qui est minoritaire, a toujours été favorable à l'autonomie, à l'indépendance de l'Ukraine, à la prise de distance avec la Russie et au rapprochement avec l'Occident. Mais elle est finalement minoritaire. L'Église catholique est un peu plus dans les régions de l'Ukraine occidentale, proche de la Pologne, parce que c'était une partie de la Pologne dans l'Empire austro-hongrois et sa capitale, Lvov, est encore une belle ville qui, d'une certaine manière, pourrait même rivaliser avec Cracovie. Enfin, il y a des liens forts entre cette partie de l'Ukraine et la Pologne, et donc l'Occident. Un lien qui pèse aussi que cette partie du pays ne veut pas rejoindre la Russie, mais plutôt regarde beaucoup plus vers l'Ouest. Quelles leçons devons-nous tirer de cette guerre? La première est de faire ce que le pape a demandé, jeûne
et prière. Le pape l'a demandé pour le mercredi des cendres, mais nous n'avons pas à attendre jusqu'à ce moment. La première leçon est que nos armes sont le jeûne et la prière, et que nous y croyons. La deuxième leçon est de faire exactement ce que fait l'Église polonaise, tant critiquée, tout comme leur pays est critiqué par les Occidentaux, confortables, qui ne lèvent pas le petit doigt. L'Église polonaise, en collaboration avec son gouvernement, se prépare, s'est déjà préparée à accueillir les milliers et les milliers de réfugiés ukrainiens qui entrent dans leur pays. C'est une collaboration effective, celle-là. Prier et aider les réfugiés, parce que finalement, ce qui compte, c'est la souffrance de ces gens. La troisième leçon que les politiciens occidentaux devraient tirer est de réaliser ce que Poutine a fait ces dernières années dans son pays. Poutine a renforcé la Russie sur le plan moral, alors que l'Occident se consacre à la mise en œuvre de l'idéologie du genre d'une manière parfois brutale. Alors qu'à l'Ouest, l'avortement est favorisé, voire forcé et converti en non-droit, et que les médecins qui veulent faire une objection de conscience sont harcelés. Poutine, en revanche, a fait le contraire, en essayant d'empêcher les gens d'avorter, en rejetant complètement l'idéologie du genre, en soutenant l'Église orthodoxe dans tous les aspects, même sur le plan économique, en recevant donc aussi le soutien de cette Église. Il a renforcé moralement son peuple. Il n'est pas Poutine, il me semble, n'est pas le champion de la culture chrétienne. Mais c'est un homme politique qui sait ce qu'il doit faire avant de déclencher une guerre, alors que ce riche et indolent Occident détruit ses racines et transforme donc l'Europe en un fruit mûr, à la merci de tout aventurier qui viendrait s'en emparer. Les jeunes Européens sont-ils prêts à se battre et à mourir pour leur patrie? L'Europe occidentale, je veux dire, je suis sûr que les Polonais le sont, et les Hongrois aussi. Curieusement, les deux pays qui ont refusé d'entrer dans le circuit diabolique de l'idéologie du genre. Les Polonais, les Hongrois aiment leur pays et sont prêts à tout. Ils ne sont sûrement pas les seuls, mais vraiment, les autres sont-ils prêts à partir en guerre pour défendre leur indépendance, l'indépendance de leur pays, si leur pays serait attaqué et conquis? Il me semble que la plupart d'entre eux veulent juste continuer avec leurs vices. Le sexe, n'importe comment, drogue, n'importe laquelle, n'importe quel alcool, beaucoup d'alcool. Pouvoir faire une sieste éternelle sans que personne ne les dérange. Et ils ne se soucieraient pas de s'appeler espagnol ou français ou anglais ou allemand que de s'appeler russe. Qu'on les laisse vivre confortablement et ils ne se soucient pas du reste. Du moins, c'est mon impression et j'insiste sur le fait que cela a pesé lourd dans la décision prise par le gouvernement de regarder avec une certaine distance ce qui se passe dans l'Ukraine voisine. Les politiciens européens devraient apprendre à renforcer les racines morales de leur peuple, s'ils ne veulent pas se réveiller un jour avec les chars d'un pays voisin roulant dans leurs rues. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre chaîne d'information Magnificat.tv. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.